Morning Business, le débat. Et cette déclaration de Bruno Le Maire, la croissance qui sera révisée à la baisse pour 2022, mais Nicolas Dose, elle va rester positive. Il va falloir vous convaincre. Oui, alors c'est intéressant ce sujet parce que tout ça est techniquement totalement vrai. Quand vous êtes un Français, pas forcément dans les arcanes de la complexité des statistiques économiques, vous entendez le ministre de l'économie vous dire ça. C'est quoi le message que vous retenez? Oh bon, finalement ça va pas si mal. Ouais, on résiste quoi. Enfin c'est bien. Bon, j'étais un peu inquiet. C'est résilient. Voilà. Non, mais c'est. Alors effectivement, si vous regardez la situation, on fait moins 0,2 au premier trimestre, où là on pensait qu'on ferait 0. Avoir un moins quelque chose au deuxième trimestre, c'est possible. Je dis pas que ce sera le cas, mais c'est possible. Donc l'histoire, c'est que si vous incluez dans la dynamique de l'activité, quand vous regardez l'activité sur le long terme, quand les fameux glissements annuels, vous regardez ce que l'année précédente vous a légué. Et alors l'année précédente, c'est vrai qu'elle nous a légué une croissance, une belle croissance. Et donc on démarre 2022 avec ce qu'on appelle l'acquis de croissance, qui fait que quand on lisse l'histoire, même si vous avez des gadins sur gadins sur gadins sur gadins pendant votre année en temps réel, le phénomène de l'acquis de croissance fait qu'à l'arrivée, vous avez encore un plus devant. Enfin, si vous faites du moins quelque chose, puis du moins quelque chose, puis du moins quelque chose, et puis du moins quelque chose, eh bien, effectivement, le message de Bruno Le Maire, c'est « dormez tranquille, tout va bien, ça va bien se passer ». La réalité de l'activité en temps réel, c'est que c'est une réelle, vraie contraction. Et donc, en plus, dans ce grand rendez-vous européen CNews, Bruno Le Maire ajoute à plusieurs reprises, il dit « l'économie française est solide, solide ». Je considère que tout ce qu'il dit est techniquement vrai, mais que la communication et le message que ça envoie n'est pas vrai. Et dit comme ça, c'est un peu trompeur. Il y a quand même pas mal de méthodes courues dans cette façon de présenter les choses. Alors il nous dit oui, voilà, on est sorti de Covid. Ça reste à prouver. Hein. Et puis on est l'un des pays qui résiste le mieux à l'inflation. Oui, effectivement, c'est vrai qu'on a une inflation plus basse parce qu'on a mis des milliards et des milliards d'euros avec des boucliers tarifaires, des ristournes sur le carburant pour freiner le phénomène de l'inflation. Mais c'est pour ça que je me disais qu'on pouvait regarder un petit peu la façon dont communique le ministre de l'économie et des finances en disant tout ce qu'il dit est vrai, mais tout ce qu'il dit est un peu faux quand même. Hein. Jean-Marc Daniel. Oui, enfin, il est dans son rôle. On est en pleine campagne législative. Il ne va pas dire, écoutez, ça va mal, continuez à voter pour nous et vous allez avoir une catastrophe économique. Non, ce que j'ai trouvé intéressant dans ces propos, c'est d'abord effectivement sur la croissance et sur les indicateurs économiques. Ça dépend de la base sur laquelle vous appuyez. Il n'est pas revenu sur le fait que, par exemple, l'INSEE a revu à la baisse sa croissance pour 2020 et donc elle est redescendue à 6,9%. Et donc les cocoricots qu'on avait fait à l'époque en disant on n'a jamais vu une telle croissance sont d'abord beaucoup moins significatifs, beaucoup moins justifiés. Et puis ensuite, le 6,9 comme le 7,1 initialement annoncé correspondait au fait que la base précédente était très amoindrie. Le discours, c'était de dire on n'a jamais vu ça depuis 1969. Oui, c'est ça, voilà. Et pourquoi c'est pareil, ce discours, c'est la même logique. Pourquoi 1969 ? Parce que je rappelle qu'en 1968, le pays s'était arrêté de travailler quand même. Même les gens qui ont une connaissance historique limitée se souviennent qu'en 68, il s'est passé des choses. Et donc, cette présentation, effectivement, est une présentation habile, mais qui, assez vite, est fragile. Ce que j'ai trouvé intéressant dans ce qu'il a dit, c'est qu'à un moment donné, donc sur l'inflation, d'ailleurs, l'inflation, là, en revanche, ça se retourne un peu contre les utilisateurs des éléments de référence, parce que si on se base sur le mois précédent, l'inflation est beaucoup moins forte que si on se base sur l'année précédente, puisque là, l'effet de base joue plutôt en faveur de l'interprétation de ce qui se passe et en faveur d'un ralentissement objectif de la dérive des prix. C'est-à-dire la dérivée seconde, pour parler comme les mathématiciens, commence à inverser la tendance. Mais ce que je trouve intéressant, c'est des propos sur l'inflation, justement, quand il a dit, je suis ministre de la relocalisation, et je suis ministre du numérique et de l'industrie, de la renaissance industrielle, et il a dit ça va augmenter les prix. C'est-à-dire il y a une forme de reconnaissance, le fait que le protectionnisme, la lutte contre le chômage par la protection va conduire à augmenter les prix. Finalement, on a une vision un peu modifiée de l'arbitrage de Philips. Vous luttez contre le chômage, vous recréez des emplois, et mais, quelque part, à un moment donné, il va falloir en payer les conséquences sous forme de hausse de prix. Et donc, il y a une forme de lucidité, mais de lucidité cynique, en disant, écoutez, on va réindustrialiser, mais vous ne faites pas d'illusions, hein. Ça va vous coûter cher. Hein. Ah ça, vous allez être content d'avoir de nouveau de l'industrie nationale. Et donc j'ai trouvé ça plutôt à la fois naïf, lucide, et effectivement, ça fait partie de ces messages dont les gens ne mesurent pas la réalité et l'importance. Pour conclure, j'ai trouvé qu'on lui posait beaucoup de questions à côté de son champ de compétences, d'ailleurs à plusieurs reprises. Il a dit, écoutez, je ne suis pas ministre de l'Intérieur, je ne suis pas... Et donc c'était un peu décevant pour ça. Il est quand même ministre de l'économie et des finances, et il y a de vrais enjeux qui dépassent les événements du Stade de France.